Bonsoir et bienvenue dans Hors Cadre. Nous sommes ici dans le hall de départ de Brussels Airport. C'est d'ici d'où sont partis il y a quelques jours les 30 athlètes qui composent notre délégation belge pour les Jeux Olympiques de Milan-Cortina, les Olympiades d'hiver qui débutent ce soir en Italie. Parmi eux, 2 Bruxellois, dont Maximilien Drion. À 28 ans, ce Bruxellois est notre espoir en ski alpinisme. C'est une toute nouvelle discipline qui fait son entrée au JO. Le temps d'une journée, nous avons pu le suivre lors d'une de ces journées à Bruxelles. C'est un reportage réalisé avec Loïc Bourlard, Laurence Pacciarelli et Antoine Martens. L'amour de la montagne, la passion de la poudreuse. Pour Maximilien Drion, sa vie, c'est sa discipline, le ski alpinisme. On monte et on redescend les montagnes par ses propres moyens. Donc on ne reprend pas les montées mécaniques. Donc à la montée, j'ai des pots de phoque synthétiques que je fixe sous mes skis. Au sommet de la montagne, je retire ces pots et je peux vraiment skier en mode ski alpin. Un sport qui fait son entrée pour la première fois aux Jeux Olympiques cette année à Milan-Cortina. Il y a quelques semaines, nous avons pu le suivre dans la dernière ligne droite avant les JO. C'est excitant aussi de voir tout cet engouement, tout cet enthousiasme autour de moi et du Team Belgium et des JO qui approchent. Alors, la barre que tu vas faire ici, c'est la dernière où tu as obligation de faire 2 essais. Avec une préparation rigoureuse afin de partir avec un physique et un mental de champion pour ce sportif depuis l'enfance. Depuis tout petit, impossible de le suivre. Quand on se baladait, on allait courir. C'était un chamois qui courait dans les sentiers. Un chamois noir-jaune-rouge qui s'apprête à défendre nos couleurs en Italie. Le temps de quelques heures, nous l'avons accompagné dans son chemin vers les sommets. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, toujours. Bonjour. J-52 avant les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, Maximilien récupère ses tenues officielles. Ici, tu as tout le paquet de vêtements de pique pour les Jeux à Milan. Tu as la super longue veste ici pour te donner bien chaud le long des pistes. Tu as le hoodie pour la fin de journée à l'hôtel quand tu rentres. Et la tenue alors de ski avec la veste ici sur la chaise pour tout ce qui est podium, cérémonie d'ouverture. Des dizaines de pièces d'équipement remises par le comité olympique belge et qu'il faut essayer pour vérifier les tailles. Nickel. Je peux empiler les couches. Elle est où la neige? C'est impressionnant comme ça de se voir en tenue officielle. Ouais, avec le beau noir, jaune, rouge, Belgium, le logo Team Belgium. Ouais, c'est impressionnant, ça donne envie de sortir et de les montrer. Je suis le premier à venir récupérer les... Ouais. T'es bon? Ouais. Passe peut-être aussi tes mains dans les gants pour être sûr, parce qu'on a des tailles différentes aussi. Peut-être une pointure en dessous. En dessous? C'est du large que tu as? C'est L, ouais. Je vais aller voir pour du médium. Un passage pour tous les athlètes qui marque symboliquement l'approche des Jeux. Maximilien, c'est la première fois qu'il ira aux Jeux aussi. C'est peut-être différent chez certains, mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose de spécial, je pense. Ça lance vraiment les Jeux aussi pour eux et ça devient concret en fait. Je peux me mettre un peu plus à droite. Alors, il faudra regarder ici, chez moi. Je vais me mettre comme ça, tu sais lire? Oui. Parfait. Pendant les Jeux Olympiques, venez au Lotto Belgium Pub à Milan. Vous pourrez nous soutenir et nous voir en action sur les nombreux écrans. La première était la bonne pour mettre en boîte cette capsule pour les réseaux sociaux. C'est magnifique. C'était super. C'était super. C'est très beau ce que tu fais. Merci monsieur. Merci à toi. Voilà. Si le ski alpinisme reste moins connu, Maximilien essaye d'en partager les coulisses en vidéo. Salt Lake City. So it's nice to be already here. Il y a quelques mois, c'est en Utah aux États-Unis que nous le retrouvons. Snake Creek Pass. Son coach à la caméra pour dévoiler son entraînement à quelques jours d'une épreuve de Coupe du Monde sur place.
Quand je suis à la montagne, ce que je fais, c'est que j'ai souvent un entraînement de ski le matin, donc principalement de l'endurance ou alors des intensités. Donc c'est généralement 2h30, 3 heures de ski alpinisme, donc du ski de randonnée. Et puis l'après-midi, j'ai souvent un deuxième entraînement, soit la course à pied, soit une séance de musculation. Un rythme soutenu ici aux États-Unis, mais aussi en Suisse, à Vercorin. Le petit village valaisan est devenu son domicile une partie de l'année. En Belgique, on a rarement de la neige. Quand on en a, c'est vite le chaos. En Suisse ou dans les Alpes, on est plus habitué à ça, donc quasiment durant tout l'hiver. Je suis soit en France, soit en Suisse, soit en Italie pour des camps d'entraînement. Donc voilà, c'est obligatoire pour me préparer du mieux possible pour les Jeux et l'ensemble de la saison. Mais aussi en compétition, ici à Andorre, dans les Pyrénées. Allez Max, allez! Allez Max! Une vie à 100 à l'heure qui ne l'empêche pas de temps en temps de revenir chez nous. La terre qu'il a vu grandir entre Bruxelles et le Brabant wallon. Je suis né en Belgique et j'ai vécu 10 ans en Belgique avant que ma famille déménage en Suisse. Et même quand on habitait encore en Belgique, on allait à Noël, Carnaval et Pâques dans les Alpes pour skier. Et puis quand ma famille a déménagé à Vercorin en 2008, ben là je passais de skier quelques semaines par an à skier presque tous les jours de l'hiver. Donc c'est vite devenu une part importante de ma vie. 6 mois par an, je skiais. Et assez rapidement aussi, suite à ce déménagement, j'ai découvert le ski alpinisme et le trail aussi. Et là, j'ai vite compris qu'il y avait d'autres façons de remonter les pentes que sur les téléskis ou les télésièges. À 28 ans, il vit désormais de son sport, la tête pleine de souvenirs de ses débuts. C'est une photo avec mon père à l'arrivée du Trophée des Muvrans. C'est une des plus vieilles courses de ski de rando en Suisse. J'ai passé beaucoup de moments avec mon père et puis aussi avec ma sœur lorsque j'ai découvert ce sport. Et mon père en fait encore régulièrement, ma sœur occasionnellement, mais mon père quasiment durant tout l'hiver, il fait ses minutes de dénivelé le matin, il prend le café, il redescend et il est prêt pour journée de travail. De course en course, il a évolué jusqu'au réel déclic en 2021. Lorsque le CIO a annoncé que le ski alpinisme ferait son entrée aux Jeux en 2026 et lorsque j'ai aussi obtenu mon premier podium en Coupe du Monde, c'est un peu ces deux événements combinés m'ont fait prendre conscience de ma légitimité de faire ce sport et m'ont fait avoir ce déclic de ok, Max, on y va, on croit en soi et on va jusqu'au bout de ce rêve. Reste alors à s'assurer d'être prêt pour les Jeux Olympiques qui débutent ce 6 février. Ici à l'ULB, ce professeur l'aide à dresser son profil neuromusculaire pour mieux cibler ses forces et ses faiblesses. Ça augmente bien, même si ça a bien augmenté, on fait quand même le deuxième, hein, parce que ça prolonge ton échauffement par la même occasion. C'est ça, je suis prêt. Please get into a comfortable starting position. Begin exercising. Exercise complete. Ouais, Max. Nouveau, le deuxième est bien meilleur. Bien meilleur. Oui, ici tu as quand même une grosse différence. Ok. C'est bon. Allez, Please get into a comfortable bien starting concentré, n'oublie pas de t'arrêter en bas et tu donnes tout dans la position. Begin exercising. Exercise complete. C'est quoi l'exercice qu'on voit ici? C'est des squats, donc avec un temps d'arrêt au plus bas et ensuite je vais juste pousser le plus fort possible et le plus vite possible pour mesurer donc, la force max que je développe. Et puis la résistance de cette machine augmente de palier en palier. Et le but c'est que malgré cette résistance supplémentaire, j'arrive à pousser davantage. Allez Max, bien concentré. J'ai un sport qui est quand même fort, où on travaille fort les jambes, et du coup le plus de force j'arrive à mettre dans les jambes, le plus vite je pourrais gravir les pentes et gravir les montagnes. Donc je fais ce test régulièrement pour voir où est-ce que j'en suis par rapport aux autres années, et voir s'il y a des choses que je peux encore améliorer ou domaines dans lesquels je peux progresser. Ces tests physiques ont lieu minimum une fois par an, mais ici 3 fois ces derniers mois à l'approche des JO. Place-toi bien. Explosif. Go! Reste bien dessus. Alors, 38. 38. Ouais.
dépasser les 40. Un beau challenge, ça. Par contre, là, tu as eu un léger décalage de poussière entre tes deux jambes. Tu as été plus efficace au niveau de ta jambe gauche. Gauche? Ok. Ouais. Cédric suit Maximilien depuis 4 ans et a vu et mesuré son évolution. Des progrès, il y en a clairement. Maintenant, les objectifs ont augmenté aussi au fur et à mesure du temps. Et donc forcément, ça joue sur le développement et le travail de sa préparation physique. Donc ne cherche pas à reculer sur la plateforme en te disant que tu vas avancer. Essaye justement d'être le plus vertical. Tu as un ballon au-dessus de toi que tu vas essayer d'attraper. Quel ballon? Tu veux un plumeau pour enlever les poussières sinon? Ok, ça non, gestuel, c'est déjà beaucoup mieux ça. C'était les cours? Il y a le blocus qui commence tout doucement. Pour l'accompagner à l'entraînement, il peut aussi compter sur Quentin, son ami d'enfance. Jeudi, j'ai une sortie de 4 heures de ski de rando à faire, mais je ne sais pas encore où je vais aller. Et tu vas faire portage et tout aussi alors? Ouais, c'est une sortie d'endurance, mais je pense que je vais faire 3000 mètres de dénivelé, un truc comme ça. Et nos familles se connaissent depuis très longtemps, et puis j'ai eu l'occasion de skier avec lui quand il était tout petit et que j'étais vraiment tout petit. Et du coup, ça m'a permis déjà de découvrir une bonne passion. Et depuis toujours, il nous pousse un peu à être un peu plus sportif aussi. Donc ouais, c'est vraiment cool de le voir évoluer et surtout d'aller à tel niveau, c'est impressionnant. Quentin a déjà ses billets pour le supporter en Italie. Mais avant cela, l'heure pour Maximilien de rentrer en Suisse pour poursuivre l'entraînement. Je fais beaucoup d'allers-retours. Après, c'est dépaysant. Chaque fois que je rentre en Belgique, j'ai plein de choses à faire, plein de rendez-vous à satisfaire. Et puis, dès que j'ai passé 10 jours, 2 semaines en Belgique, les montagnes commencent à me manquer et il faut que je rentre. Mes ambitions pour les Jeux, je ne les cache pas, c'est d'obtenir une médaille. J'ai déjà obtenu 5 podiums dans le format sprint, qui est la discipline qu'on aura aux Jeux. Donc je sais que je suis capable de rivaliser avec les meilleurs du monde dans cette discipline-là. Je travaille beaucoup les derniers petits détails qui me manquent pour vraiment être systématiquement ou très régulièrement sur le podium. Et puis, si tout se passe comme je le souhaite, un podium peut réalistiquement être au bout. L'espoir d'une première médaille olympique pour Maximilien, qui disputera ses épreuves à Bormio, dans ces Alpes qui ont vu naître sa passion.